C'est le pôle universitaire régional de Guadeloupe qui a été inauguré ce jour, en présence notamment de Pascal Safage, président de l'Université des Antilles et de la Guyane, du vice-président de Sepur, Eustace Janqui, du recteur d'académie Laurent Devers et du sous-préfet de Pointe-à-Pitre, Marcel Renouf. Coût total de l'opération, 2 236 786 €, prise en charge à 95% par l'État. Le FEDER a complété l'enveloppe. Des Antilles est sur ce plateau. Eustace Janqui, bonsoir. Bonsoir. Les mots des responsables de la faculté du pôle Martinique, mais aussi des élèves, sont durs. On entend parler de tragédie, de dérive de la présidence guadeloupéenne. La Martinique sera-t-elle dépouillée, comme on vient de l'entendre? Moi, je trouve que c'est grave d'utiliser ces mots devant une population qui n'est pas très renseignée. Il y a des textes de loi, il y a une répartition des moyens qui sont fixés par la loi, il y a des critères de répartition que nous appliquons. Il ne s'agit pas de dépouiller un pôle pour un autre pôle, il suffit d'harmoniser, parce que jusqu'à maintenant, la configuration ne répond pas aux critères de loi. Quand l'Université des Antilles a été mise en place, elle a été mise en place avec des lois qui ont été votées. Quand j'ai pris l'université, les statuts venaient tout juste d'être votés, rien n'avait été fait encore pour mettre en place cette université. Donc moi j'ai pris les textes et j'ai commencé à mettre en place les textes qui ont été votés. Quels sont ces critères de répartition? Les critères sont très simples. Il y a le nombre d'étudiants, le type d'étudiants. Le type d'étudiants, cela veut dire les études suivies par ces étudiants. Ceux qui sont en lettres ont un budget inférieur par rapport à ceux qui sont dans les disciplines scientifiques. Or, les disciplines scientifiques sont en Guadeloupe et les disciplines littéraires sont en Martinique. Le nombre d'étudiants est supérieur en Guadeloupe, 2000 étudiants de plus en moyenne par rapport à la Martinique. Sans compter la recherche, je n'ai même pas pris en considération la recherche, s'il fallait prendre cet élément-là, du coup, le budget diminuait pour la Martinique. Martinique conteste contre la répartition de la masse salariale. Plus pour la Guadeloupe, moins pour la Martinique. Également, un budget, c'est 7 millions d'euros sur 10 ans. Et certains parlent de discrimination. Parce qu'en réalité, quand des étudiants de la même université ne profitent pas des mêmes avantages, c'est une discrimination. Alors, pour parler des postes vacants, il y a effectivement des postes vacants, beaucoup de postes vacants en Martinique. Et c'est sur ces postes vacants qu'on va faire le montage. C'est grave. Bien évidemment, ceux qui ont plus d'étudiants, plus de recherche, vont peut-être s'en sortir. Bonjour. Bonjour Madame Amédose Bourdi. Vous êtes la directrice administrative et financière de la faculté de médecine, dont le doyen est le professeur Pascal Blanchet. Alors avant d'entrer dans le détail du fonctionnement de cette faculté, pouvez-vous nous faire un rappel des moments clés de son évolution depuis sa création? Notre faculté, qui aujourd'hui a 24 ans, est une jeune faculté de médecine malgré tout, qui a été créée en 1988 à l'initiative de quelques hospitalo-universitaires de l'époque, avec le 3e cycle. C'est-à-dire que nous accueillons les internes de l'Hexagone qui venaient faire une partie de leur cursus dans nos différents CHU. Dans un premier temps? Dans un premier temps, oui, tout à fait. En 1998, il y a eu une très forte volonté de permettre aux Antilles-Guyanais de préparer la première année de médecine, qui était quand même un concours aux Antilles-Guyane. Oui. Cette première année a été créée en Guadeloupe, avec à l'époque 68 étudiants. Puis en 2003, il y a eu bien entendu une évolution à la demande du pôle Martinique. Il a donc été ouvert cette première année de médecine en Martinique, où les enseignements avaient lieu exclusivement en visioconférence. Donc simultanément entre la Guadeloupe et la Martinique, de façon à pouvoir être équitable et surtout viser les mêmes égalités de chance. La Guyane a suivi, bien entendu. En 2006? En 2006, voilà, tout à fait. La Guyane a suivi en 2006 avec une quarantaine d'étudiants. Donc toujours des enseignements en visioconférence sur les 3 pôles en même temps et à la minute près. Parce que ce double statut qui est universitaire, professeur d'université, praticien hospitalier, font que ces enseignants exercent l'essentiel de leur mission dans les différents CHU. Donc ce sont des enseignants que nous voyons très peu,
qui viennent faire leurs cours, bien entendu, que ce soit à la faculté de médecine ou à l'hôpital, puisqu'ils exercent. Quand ils reçoivent les internes, ils font un enseignement au quotidien. Un nombre de nos étudiants issus de cette filière et qui partent ensuite pour suivre leur étude en métropole réussissent aussi brillamment que leurs collègues issus des concours métropolitains. Nous avons certains étudiants que nous suivons et qui réussissent brillamment. Donc s'ils réussissent brillamment, ça veut bien dire qu'ils ont eu une base relativement solide et que nos enseignements sont aussi valables que ceux des universités de l'Hexagone. Je voulais quand même préciser que nous avons un partenaire essentiel qui est Bordeaux. Oui. Donc nous avons quand même beaucoup d'enseignements faits par des enseignants de Bordeaux, des praticiens hospitaliers aussi, et qui nous apportent leur concours en ce sens. Mais de plus en plus, nous avons tendance à aller un petit peu vers l'autonomie. Existe-t-il des diplômes en lien direct avec des pathologies spécifiques à nos régions, comme la drépanocytose par exemple? Oui, donc nous avons différents diplômes universitaires qui sont propres à nos régions. Alors, vous venez d'évoquer le DU de drépanocytose. Il existe aussi la capacité de médecine générale, de médecine tropicale, qui se passe essentiellement en Guyane. Nous avons aussi le DU de secours en milieu tropical, aussi qui se passe en Guyane et qui est très prisé par les médecins et les internes métropolitains qui viennent en Guyane pour passer ce DU. Spécifiquement Oui, bien entendu, propre à tout secours en forêt et particulièrement dans la forêt amazonienne. Quand on s'inscrit en médecine, mieux vaut connaître le numerus clausus. Aux Antilles, leur numerus clausus, il y a plus de 120 médecins, mais il y a au moins 700 étudiants pour ces 120 places. Donc nous, il n'y a que 5, mais s'ils sont qu'une cinquantaine, je pense que c'est exactement la même chose. J'aimerais bien devenir un pharmacien, comme ça, parce que la pharmacie, c'est une très belle science. Alors là, j'aimerais l'étudier. C'est vrai, c'est un peu difficile, mais quand même, ça m'encourage parce que j'ai des objectifs et je vais y arriver. On n'a pas trop de profs, on n'a pas de profs à qui poser des questions, c'est beaucoup de travail personnel. Quand on a des exercices à faire nous-mêmes, on va devoir les corriger nous-mêmes ou bien chercher des corrections sur Internet, chercher des coordonnées des profs à distance. Donc, ça sera beaucoup de travail. Avec nous, tout d'abord, dans quel climat social est-ce que les cours ont repris cette année? Les choses sont apaisées, donc les étudiants sont contents de reprendre le chemin d'université, et puis les nouveaux sont contents de rejoindre notre belle université. Donc, c'est pas loin de 4500 étudiants qu'on aura cette année à l'Université de Guyane. C'est votre prévision? Sur nos prévisions, un chiffre, ça représente quasiment 80% des étudiants qui sont inscrits dans le supérieur en Guyane. Donc c'est pour ceux dont le niveau n'est pas satisfaisant, vous savez, c'est le nouveau dispositif d'admission avec Parcoursup, les fameux WICI. Donc tout ça, c'est l'accompagnement de la loi d'orientation et de réussite pour les étudiants. C'est la transformation du premier cycle universitaire. Donc. Parmi les nouveautés, la première année de formation en médecine quitte le campus de Saint-Denis et rejoint l'université de Troubiran. Le nouveau bâtiment d'administration générale doit être livré, on va dire, d'ici janvier 2020. Livraison aussi des extensions de l'IUT de Kourou. Mais la question revient toujours, à quand une antenne de l'université dans l'ouest du territoire? Vous avez souligné de belles avancées, bâtiment de l'administration, extension de l'IUT de Kourou. L'université était plantée sur tout le territoire, donc c'est vraiment une université qui est à l'écoute de son territoire, avec des projets d'extension qui sont quand même assez conséquents et importants pour répondre à la demande. On ne pourra pas répondre à tout, bien évidemment.